Caroline Varin, que nous connaissons bien, qui est conseillère départementale, élue à Lys et qui incarne justement ce renouveau à la fois local et national que nous essayons de porter. Sur la deuxième, Franck Marlin, député maire d'Étampes, élu sortant, député depuis 1995 maintenant, et dont je présiderai le comité de soutien. Nicolas. Sur la troisième, donc Nicolas Merly, je suis le maire de Brétigny-sur-Orge, je suis vice-président du conseil départemental. Avant de m'engager en politique, j'étais entrepreneur, je dirigeais une PME de 35 personnes. Et je voudrais juste insister sur deux choses qui ont bien dites. Mais la première chose, c'est que la condition de la victoire de la période actuelle, c'est vraiment le rassemblement. Je crois que la réunion que nous avons aujourd'hui, la liste des candidats, c'est vraiment une très bonne chose parce que c'est vraiment la condition pour apporter les réformes qu'on a besoin aujourd'hui. La deuxième chose, c'est qu'on a besoin de faire des campagnes de terrain, vraiment à l'écoute des gens. Il y a beaucoup de désarroi dans la période actuelle. Je crois qu'il faut passer beaucoup de temps à écouter ce que les gens ont à dire. Dans nos circonscriptions, ça fait plusieurs mois qu'on fait du porte-à-porte. Je sais que c'est le cas également dans d'autres circonscriptions. Mais vraiment, rassemblement et écoute, je crois que c'est les deux points les plus importants pour la campagne. Alors moi je suis donc Agnès Evren, candidate dans la 4e circonscription. Je suis vice-présidente au Conseil régional Île-de-France, donc en charge de l'éducation et de la culture. Et à ce titre-là, je sillonne tous les lycées d'Île-de-France et tout particulièrement ceux de l'Essonne, puisqu'il y a actuellement des restructurations dans certains lycées et tout particulièrement celle de la 4e Circo. Avant d'être vice-présidente, j'étais porte-parole de Valérie Pécresse pour sa campagne donc, au régional. Et j'ai par ailleurs une expérience à l'Assemblée, puisque j'y ai bossé pendant 10 ans. J'ai travaillé également dans le secteur privé, puisque j'ai été pendant 6 ans consultante sur tout ce qui était agroalimentaire et énergie. Voilà, donc j'envisage de m'inscrire durablement et de m'implanter dans cette circonscription. Évidemment, j'ai d'ores et déjà commencé à faire campagne sur le terrain depuis quelques semaines maintenant, à faire également des porte-à-porte, et je serai matin, midi et soir à faire campagne pour garder cette circonscription à droite. Bonjour, François Squas. C'est la hâte. Vous voyez, on a envie. C'est pas je me demande comme ça, j'ai assis avant. Alors la 5e, donc Laure Darcos, je suis donc candidate sur la 5e circonscription. Je suis conseillère départementale sur le canton de Gif, déléguée LR de la 5e circonscription. J'ai un parcours, c'est un peu similaire à celui d'Agnès, que je connais bien, puisque j'ai été longtemps collaboratrice parlementaire et puis après travaillé dans les cabinets ministériels, avant de faire 9 ans en fait un passage dans le privé au comité exécutif d'un grand groupe d'édition. Et puis j'ai eu l'année dernière, et c'est pour ça aussi que je vous connais, l'honneur de présider à l'organisation de la primaire de la droite, qui m'a occupée avec Jacques Le Bigre à peu près toute l'année 2016. Voilà. Et donc comme mes camarades, moi je suis sur le terrain et je fais beaucoup de réunions d'appartements, beaucoup de porte-à-porte. Je pense que du coup, de toute façon, c'est aussi notre campagne de proximité qui fera la différence. Et donc j'espère pouvoir reconquérir cette circonscription qui n'avait jamais pu être dévolue à la gauche la dernière fois. C'est à toi, François. Oui. Voilà, bonjour François Squas, donc moi je suis candidate dans la 6e circonscription de l'Essonne. Je suis la seule qui n'ait pas de mandat électif, je suis donc la plus jeune en politique. En politique, je viens de dire en politique. Donc j'ai travaillé essentiellement dans le privé, d'abord 5 ans dans des grandes entreprises, ensuite 20 ans dans des petites entreprises, à m'occuper de la partie administrative et comptable. Il y a 5 ans, j'ai commencé à travailler à Mairie-Massy. Et puis il y a 3 ans, je suis devenue la directrice de cabinet du sénateur maire à Saint-Denis. Voilà, donc je me présente pour mes petits camarades, à savoir rassembler et recréer de la confiance. Et je pense que ça n'est possible qu'avec une campagne de terrain, en allant voir les gens, en échangeant, en écoutant et en étant extrêmement présent. Voilà. Robin. Moi, je suis pas le plus jeune en politique, du coup, mais je suis le plus jeune. Ouais. Tu vas voir, ça finira par s'arrêter, ça. À un moment donné, c'était pas longtemps. Je commence à vieillir, Pour Robareda, je suis candidat sur la 7e circonscription, avec mon suppléant qui est là, Jean-Marie Villain, maire de Villaret-Châtillon. Dans une circonscription qui a le sentiment depuis plusieurs années de ne pas avoir de député, et donc
de manière similaire à mes collègues, on fait une campagne extrêmement proche de nos concitoyens. D'abord en s'appuyant sur un réseau de maires et d'élus municipaux qui est heureusement très étendu depuis les municipales de 2014, qui nous ont permis de reprendre toutes les villes de la circonscription, et donc d'être très présents et de pouvoir développer un projet cohérent ensemble. Et c'est ce projet qu'on veut poursuivre, évidemment, en amplifiant la dynamique au niveau national et en défendant les villes et les habitants de notre circonscription. Voilà, donc campagne de proximité et évidemment message de conviction et d'union autour des valeurs de la droite et du centre. Bonjour, Yerjoun Bila, candidat sur la 8e circonscription de l'Essonne, sur laquelle j'ai grandi, où je suis devenu père de famille. Aujourd'hui, je me présente pour donner une alternative et rassembler la droite et le centre. J'espère être un député qui sorte de l'isolement de notre territoire, un député qui appartienne demain à une majorité, je l'espère celle de François Fillon, et qui nous permette de retrouver les marges de manœuvre nécessaires à la reprise en main de notre destin. Alors bonjour, j'ai pas beaucoup de voix. J'étais en réunion hier soir tard, donc j'ai les cordes vocales un peu cassées, je parlerai pas très très fort, je ferai le maximum. Je suis donc la candidate Véronique Carentois dans la 9e circonscription d'Essonne. Je prends la succession de Georges Tron, qui n'a pas souhaité se représenter étant atteint par le cumul des mandats et souhaitant rester maire de Draveil et conseiller départemental du canton de Saint-Germain-en-Laye. Donc je prends sa suite dans cette circonscription. J'ai une double expérience à la fois économique et politique. Moi je suis avant tout issue de la société civile. Je suis entrepreneur, j'ai ma petite entreprise que j'ai créée il y a 12 ans. Je ne vis que d'argent, je ne vis que de ma société aujourd'hui. Je ne suis plus élue et j'ai beaucoup travaillé auparavant dans le milieu, dans le secteur privé, dans différentes entreprises. Par ailleurs, j'ai une expérience politique professionnelle. J'ai fait 8 ans de cabinet ministériel en charge du Parlement pour plusieurs ministres. Et j'ai une expérience politique d'élu car j'ai été 11 ans conseillère régionale d'Île-de-France, avec deux secteurs qui m'intéressaient plus particulièrement, le secteur de l'environnement et le secteur du développement économique. Voilà rapidement une présentation de qui je suis et de l'expérience que j'ai. Au niveau de la 9e circonscription, j'aurai essentiellement 3 à 4 grands sujets que je souhaite défendre sur ce territoire. Le premier, c'est évidemment l'emploi, qui nous concerne tous et qui concerne notamment l'Essonne et ma circonscription. Le deuxième, c'est le sujet de l'Orly. Le troisième, c'est le sujet des transports. Et le quatrième sujet majeur dans cette circonscription, c'est toute la question autour de la forêt de Sénart. Voilà. Donc c'est 4 grandes thématiques que je vais décliner et défendre tout au long de cette campagne. Pour lancer ma campagne, je vous invite tous mardi prochain à l'inauguration de ma permanence à Draveil, en présence de Bernard Accoyer, qui est notre secrétaire général Les Républicains, qui est l'ancien président de l'Assemblée nationale, qui est député de la Haute-Savoie. Et donc il nous fera l'honneur de venir à 19h30 à ma permanence à Draveil, mardi soir prochain. Donc j'espère avoir le plaisir de vous y retrouver. C'est une campagne de terrain que je fais tous les jours, comme mes amis candidats ici présents, et je crois qu'il faut être proche des préoccupations des gens, être présent et montrer que la politique a encore un vrai rôle noble à jouer dans notre pays. Bonjour, Marianne Duranton. Heureusement que Véronique n'avait pas de voix, parce qu'autrement, je pense qu'on serait resté 3 heures. Bon, mais c'est dur de finir, donc de conclure. Marianne Duranton, donc conseillère régionale de l'Île-de-France depuis décembre 2015, mais avant conseillère générale du canton de Longjumeau, maire adjointe pendant 13 ans à Villemoisson-sur-Orge, et depuis à Morsan-sur-Orge, chef de file de l'opposition. Donc j'ai vécu la majorité en municipal, l'opposition en départemental, la majorité en régional et l'opposition en municipal. Donc pour reboucler, l'avantage de parler en dernier, c'est que tout a été dit. Je crois qu'on a vraiment une chance en Essonne, c'est d'avoir deux familles politiques qui s'entendent bien, qui sont représentées par Jean-Philippe et Stéphane, mais précédemment aussi avec Vincent qui était notre président départemental. On avait une entente aussi très bien avec les Républicains. On a eu deux familles qui ont
compris qu'on pouvait gagner qu'en étant unis, et ça c'est très important, et qui ont compris aussi qu'on pouvait gagner qu'en ayant aussi une vision du territoire. Et c'est pas François Durovray qui vient d'arriver qui va nous démentir. Le territoire en Essonne, c'est important, en Île-de-France, c'est fondamental. Et donc, on se bat tous sur les mêmes préoccupations. Je crois que c'est aussi ce qu'attendent nos concitoyens sur un débat qui est un peu compliqué nationalement. C'est d'avoir des élus proches d'eux, des élus qui soient à leur contact et qui répondent à leurs préoccupations, et tous, à notre niveau, quel qu'il soit, eh bien, nous avons cet enjeu-là et cette préoccupation-là. Et je pense que ça sera la garantie de la victoire. Voilà. Et donc voilà, donc on est une équipe soudée, où on sait se chamailler un petit peu, se piquer un petit peu, mais amicalement. Mais en tout cas, on est tous là pour s'aider les uns les autres.